Boker Tov. Nous sommes dimanche matin, nous reprenons le shiur de Yevamot. Donc la page du jour, c'est la page 106, Kof Vav. On reprend à la fin du Hamoud Kof et Hamoud Bet. Donc Chaltza Bishnaim, donc dans le cas, on avait vu dans la Mishnah, je relis les mots de la Mishnah, Chaltza Bishnaim. Donc si jamais une femme a fait sa Chalitza devant deux personnes, au Bishlosha ou devant trois, Venimtza Echad Me'an Karav Pasoul, et qui se trouve que l'un d'entre eux est un proche ou alors quelqu'un qui est impropre à témoigner, Chalitza Psula, on considérera que la Chalitza est Psula. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sandelar Marchirin. Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sandelar, eux, donc rendent cette Chalitza kasher. La Gemara nous dit Amar Rav Yosef Bar Manyumi, Amar Rav Nachman. Rav Yosef Bar Manyumi a enseigné au Rav Nachman, En halacha keoto azug, que la halacha n'est pas comme ce couple de personnes donc, qui se sont exprimés dans la Mishnah, à savoir Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Sandelar, qui considéraient qu'une telle Chalitza était kasher. Veha Amar Rav Nachman, et pourtant Rav Nachman a dit Chadazimna, il a déjà dit une fois cet enseignement-là. De Amar Rav Yosef Bar Manyumi, Amar Rav Nachman, car Rav Yosef Bar Manyumi a enseigné au nom de Rav Nachman, Chalitza Bishlosha, qu'il fallait 3 personnes. Donc ici on nous enseigne que la halacha n'est pas comme ceux qui pensent qu'une Chalitza devant 2 personnes ça marche. Donc si ça ne marche pas devant 2, c'est que ça marche devant 3. Et donc c'est exactement la même chose que lorsqu'ils nous enseignaient que la Chalitza réclamait 3 témoins ou un bédine de 3 personnes. Tzriché, donc la Gemara nous dit non, on a besoin des 2 enseignements. Pourquoi? Deit mar harkamaita, si je n'avais dit que le premier enseignement, hamina, j'aurais pu croire, hanemile, les chatrila, que ça c'est uniquement a priori qu'il faut 3 personnes, aval diavad afiloutre, mais qu'a posteriori, même avec 2 ça suffit. Kamashmalan, donc on en tire de là que quoi? Que en alacha keoto azuk, c'est-à-dire que l'alacha n'est pas comme ces 2 sages qui pensent que avec 2 ça suffit. Veyashmoinan en alacha keoto azuk, et si j'avais dit simplement que l'alacha n'est pas comme ce couple de chachamim qui pensent qu'on peut être marchir une chalitza avec 2 personnes, et là qu'est Tanakama, et que donc la halacha est comme le Tanakama, havamina, j'aurais pu penser diavad, que ça c'est uniquement bediavad, aval lechatrila liba echamisha, mais qu'a priori il fallait 5 personnes pour assister, comme la vie de Rabbi Yehuda, tzricha, et donc c'est pour ça qu'on a besoin des 2 enseignements. Et on n'est pas possède comme Rabbi Yehuda. Maase shechaltzu vechule. Donc on voit dans la Mishnah encore une fois, Maase be'echad shechalatz beno levena. On raconte une histoire où une personne a fait une chalitza en privé, bevet asurim à la prison, ou ba maase, donc notamment entre lui et elle, donc c'était juste, il y avait personne qui assistait, cette cérémonie s'est faite juste avec la veuve et le frère du mari. Ou va maase lifne Rabbi Akiva virshir, et ensuite on a raconté cette histoire à Rabbi Akiva pour lui demander si cette chalitza était bonne, et lui il a dit c'est bon. Alors la Gemara pose une question toute simple. Elle dit Beno levena miyadana. Il dit si vraiment cet acte a eu lieu de manière privée entre lui et elle, qui est au courant? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Vedim roim oto mi bachutz. Donc pour qu'il y ait des gens soient allés raconter à Rabbi Akiva, c'est qu'effectivement la chalitza s'est passée en privé entre elle et lui à la prison, mais qu'il y avait des témoins qui ont vu à l'extérieur et qui sont allés ramener à Rabbi Akiva. Ibaria Lehu, on a posé une question au Bet Midrash. Maase shechaltzu beno levena abrai. Donc, il est arrivé une fois qu'une femme a fait la chalitza avec son beau-frère à l'extérieur, mais entre eux. Uba maase lifne Rabbi Akiva bevet asurim, et que l'histoire a été racontée à Rabbi Akiva à l'époque où lui était en prison. Vous savez que Rabbi Akiva a été jeté en prison par les Romains du fait qu'il continuait à enseigner la Torah malgré l'interdiction de l'Empire. Odilma, ou peut-être maase shechaltzu beno levena bevet asurim. Ou alors peut-être c'est l'acte qui a eu lieu dans la prison. Donc on ne sait pas si qu'est-ce qui a eu lieu dans la prison, si ce qui a eu lieu dans la prison c'est la chalitza, ou la chalitza a eu lieu à l'extérieur et qu'elle a été rapportée à Rabbi Akiva qui était en prison. Amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda en ses noms de Rav, mais Veta Asurim Ayamase. Il dit que c'est en prison que l'acte a eu lieu de chalitza, ou le Beta Asurim Bamaase, et c'est également en prison qu'on a rapporté l'histoire à Rabbi Akiva. Tanoura Banan. Donc on tourne la page, on commence le Daf Kaf Kufvav, pardon. Tanoura Banan. Nous mettrons dans une braïta Chalitza Mut'et Keshera. Donc les Chachamim enseignent que une Chalitza motamo erronée, elle est kashère. Ezoi Chalitza Mut'et. Quelle est cette Chalitza qui repose sur une erreur, sur un malentendu entre guillemets, ou sur quelqu'un qui essaye d'induire l'autre en erreur. Amar Resh Lakish Kol Shomrim Lo Chalot Sufka Chata Konsa. Donc il y a quelqu'un qui ne veut pas donner la Chalitza par exemple. On va voir un peu plus tard, si il a une belle-sœur, elle est particulièrement belle,
mais qu'il y a un écart d'âge. Nous, on n'a pas envie qu'ils se marient tous les deux ensemble parce qu'on pense que c'est pas bon qu'il y ait un mariage avec un tel écart d'âge. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire au mari pour lui obtenir la khalitsa, au beau-frère? On va lui dire, si tu fais-lui la khalitsa, c'est-à-dire laisse-toi déchausser par elle, et de cette manière-là, elle devient ta femme. Alors que c'est exactement l'inverse. Normalement, quand on fait la khalitsa, elle est psoula, elle peut plus se marier avec lui. Donc on lui ment, on lui dit fais la khalitsa et ce sera ta femme. Amar le Rabbi Yochanan. Donc apparemment, d'après la Braïta, une telle khalitsa serait kashera. Amar le Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish. Donc oui, effectivement. Donc Rabbi Yochanan a répondu à Resh Lakish. Anishone ben shenit kaven hu velo nitkavnahi, ben shenit kavenahi velo nitkaven hu, khalitzata psula. On a déjà vu dans la Braïta, dans la Mishnah même, qu'il y avait une obligation pour et le beau-frère et la veuve, tous les deux d'avoir l'intention dans l'acte que c'est un acte de khalitza. Si l'un des deux n'a pas l'intention d'accomplir un acte de khalitza, la khalitza est psula. Ad shitkavenu shnehem keechad. Et donc ce qu'il faut, c'est que les deux aient cette intention-là. Ve'atama khalitzata kshera. Il dit comment? Donc Rabbi Yochanan dit à Resh Lakish, comment tu peux prétendre qu'un monsieur à qui on raconte qu'en faisant la khalitza avec cette femme-là, il va avoir le droit de l'épouser, enfin il va être en train de l'épouser, alors que c'est tout l'inverse? Comment tu peux dire que cette khalitza est cachère, alors qu'on a vu que si la simple intention d'accomplir la khalitza était absente chez l'une des deux personnes, alors déjà la khalitza est psoula. C'est pas possible. Et là, il dit non, il y a un autre, on parle d'un autre cas. Quand on parle de cette khalitza mut'et, on parle d'un autre cas. On parle kol sheomrim lo chalot la almenat shetiten la mataim zuz, shetiten lecha mataim zuz. C'est une personne à qui on dirait accepte de faire la khalitza avec cette femme, elle va te donner 200 zouz. Donc elle va te remettre une forte somme d'argent. Et en fait, après, elle va rien lui remettre du tout. Mais sur le moment, on lui dit ça de manière à ce qu'elle accepte de faire la khalitza. Qu'il accepte de faire la khalitza. Tanya Namiachi, on a une braïta qui enseigne pareil. Khalitza mut'et kshera, que si une khalitza est basée sur une induction en erreur, on va dire kshera, elle est quand même kashera. Ezoi khalitza mut'et, c'est quoi ce type de khalitza reposant sur une erreur? Kol sheomrim chalot la almenat shetiten lecha mataim zuz. C'est tous les cas où on dit à un homme accepte de faire la khalitza avec cette femme parce qu'elle va te donner en récompense 200 zouz. Ou maaseh beisha achat, et il est arrivé effectivement qu'une femme, chez Nafla lifnei abam, chez Anagunla, est tombée en hiboum devant un homme qui ne lui plaisait pas du tout, qui ne lui correspondait pas, peut-être qu'ils avaient un écart d'âge ou autre. Ve'amrulo, et ils ont dit à cet homme-là, Chalotzla almenat shetiten lecha mataim zuz. Il dit t'inquiète pas, bon, c'est vrai que toi t'as envie de te marier avec elle, elle a pas envie, mais fais-lui la khalitza, comme ça elle va te donner 200 zouz. Ou va maaseh les. Oui, et donc effectivement, ça s'est passé comme ça, et elle ne l'a pas payé. Ou va maaseh lifnei Rabbi Chia, donc la chose a été amenée devant Rabbi Chia. Vir shira, et il a dit c'est kasher, la khalitza est kasher. Alors, je fais juste une petite interruption pour regarder Rashi. Regardez Rashi, le premier Rashi du Hamoud. Almenat shetiten lecha mataim zuz, à condition qu'elle te donne 200 zouz. Ve'afal gav de lo ya'avale. Donc comme j'ai traduit, et bien qu'elle lui donne pas, c'est-à-dire quand on dit à condition qu'elle te donne 200 zouz, ça veut pas dire qu'elle doit lui donner. Khalitza takshera, malgré tout la khalitza elle est kashère. Pourquoi? Kedim fouraj biktuvot behamadir. Donc bientôt Bezrat Hashem, non, pas tout de suite, c'est dans 74 dapim après le début de Ktubot. 73 dapim après le début de Ktubot. Mais bon, on va voir dans Ktubot que des Choltnaim ibn Gad ou ibn Reuven gamrinan, que toute condition, tout ce qu'on appelle un tnaï en hébreu, dans toute condition dans un contrat, doit être semblable à la condition des ibn Gad et ibn Reuven. Donc on verra ça en détail, c'est la fameuse, les ibn Gad et ibn Reuven, ceux qui n'ont pas voulu traverser le Jourdain, qui voulaient garder leur terre donc en deçà du Jourdain et qui ont dû passer une condition avec Moshe pour qu'il les autorise. Et il y a plusieurs particularités dans ce tnaï. Et quel est un des éléments de ce tnaï? Tna'a chez Efshar lehatnot al yedei shaliach. C'est un tnaï qu'on peut faire via un émissaire, via un envoyé. Chez Asa Moshe et Yoshua shaliach latet lahem et eretz Gilad. Car Moshe a désigné Yoshua, a désigné Josué pour leur attribuer
la terre de Gil'ad. Dire Moshe, il savait qu'il ne serait plus là quand il y aurait la conquête. Et donc il a dit à Yehoshua, s'ils accomplissent leur tnaï, leurs conditions, alors tu leur donneras la terre de Gil'ad. Donc ça, have tna'a tna'a. Vechot tna'a delo efshar la'asot al-yedei shaliach, kegon chalitza, et tna'i mo'il ba. Mais par contre, dans tout cas où on ne peut pas passer par un shaliach, comme une chalitza, elle doit être faite directement par la femme et par l'homme en question, donc on ne peut pas faire ça par intermédiaire. Et tna'i mo'il ba, on ne peut pas utiliser donc de tna'i, de condition. Donc ça veut dire que lorsqu'elle fait une condition, cette condition elle est nulle et non avenue, puisque de toute façon dans la formalité, la khalitsa n'étant pas un acte qu'on peut faire via une tierce personne, en tant que shaliach, donc aucun tnaï ne marche dans la khalitsa. Hahu de'ata lekame de Rabbi Chia bar Abba. Il y a une personne qui se rendue devant Rabbi Chia bar Abba, Amarla, et qui lui a dit, et donc Rabbi Chia a dit à la femme, Biti Amodi. Il lui a dit reste là où t'es. Amarle, et il a dit à l'homme, Ema Yeshivata Zoyim Amidata. Il lui a dit, tu dois considérer que en se tenant debout, motamo, c'est comme si elle était assise. Regardez Rashi. Il lui a dit à la femme, Biti Amodi, lève-toi. Amodi veitia mebilo. Ça veut dire lève-toi et pratique le hiboum avec cet homme. Et ça veut dire quoi Yeshivata Zoyim Amidata? Yeshivata mehitia bemlo, Zoyi Amidata, Zohi takanata. Donc ça veut dire que elle voulait pas faire cette femme-là ne voulait pas faire le hiboum. Amrale, donc c'est ça qu'elle a dit à Rabbi, c'est cette femme-là, elle a dit à Rabbi Chia bar Abba, elle lui a dit ça. Amarla, Yadatle, il lui a dit tu connais cet homme? Amrale in, elle lui a dit oui je le connais cet homme. Mamonahu de Chazala, il dit en fait cet homme-là il a vu que j'avais de l'argent et c'est ça qui l'intéresse chez moi. Vekaba ele mechlemina, il veut simplement, mot à mot, si je traduis littéralement, me manger mon argent. Amarla, lani chalach, il lui dit, toi, si tu veux pas, c'est-à-dire en gros, si c'est un bon mari, peut-être qu'il se marie par intérêt, mais si c'est un homme qui est bien, peut-être que tu es d'accord à un mariage d'argent. Après, la nature du mariage peut changer. Amrale, lo, elle lui a dit non, moi je veux pas ce mariage-là. Amarle chalotzla, uvka chatakonsa. Donc le Rav a dit à l'homme, accepte de faire la khalitza avec elle, et de cette manière-là, ça va devenir ta femme. Les vatar de khalitza, Amarle, après qu'il ait fait la khalitza, il lui a dit, Rabbi Chia bar Abba à l'homme, Hashta aminach ipaslala. Il dit maintenant, sache cette femme-là, tu peux plus te marier avec elle, c'est fini, puisque vous avez fait la khalitza. Chalotzla khalitza ma'alaita. Il dit maintenant, tu vas lui faire une vraie khalitza propre, d'accord, en bonne et due forme, qui écrit des tishtere le alma, de manière à ce qu'elle puisse se marier avec quiconque. Donc on a l'impression de l'avis de Rabbi Chia bar Abba que dans le cas d'une khalitza mut'et, elle est certes déjà psoula par rapport au yabam, mais d'après ce qu'il demande ici à l'homme, on a l'impression qu'elle n'est pas encore permise la olam. Donc elle ne peut pas encore aller se marier avec n'importe qui. Alors, Bat Ramoua de Rav Papa, donc la fille du beau-père de Rav Papa, Nafla lifne yabam shenagunla. Elle s'est retrouvée en situation d'iboum vis-à-vis d'un homme qui ne lui convenait pas. Ata le kame de Abaye, elle est venue voir Abaye. Amarle, elle lui a dit, Chalotzla uvka chatakonsa. Donc Abaye a dit à cet homme-là, il lui fait khalitza avec elle, comme ça tu pourras te marier. Amarle, Rav Papa lui a dit à Abaye, là ça va l'amar le had amar Rabbi Yochanan, comme on a vu au début de la page. Il lui a dit, tu ne penses pas comme Rabbi Yochanan, qu'on ne peut pas faire c'est uniquement dans le cas qu'une khalitza mut'et, ça marche uniquement dans le cas où on promet de l'argent qu'on ne donne pas, mais que dans le cas où on lui raconte qu'en faisant ça, il va se marier, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait avec le shekel? On a vu que c'est un tnaï qui ne peut pas tenir. Donc c'est un tnaï qui ne vaut rien. Maintenant, c'est un shekel qui dit. D'accord, mais c'est un sheker pour le shalom, c'est un sheker pour qu'elle échappe à un homme qui ne lui convient pas. Avec qui elle va être malheureuse. Vela hechi emale. Alors il dit, alors si je peux pas lui dire ça, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Amarle chalotzla mnachten lach mataim zouz. Il dit, t'aurais dû lui dire, fais-lui la khalitza, et comme ça la femme te donnera 200 zouz. Les vatar de khalatzla, amarla, alors c'est ça qu'il a fait. Des vatar de khalatzla, après avoir fait la khalitza, amarla, zil havle. Il dit, par ici l'argent.
Amarle, Meshata Anibecha, Abdale. Il lui a dit non, elle s'est moquée de toi. C'était une plaisanterie, l'histoire des 212, tu les verras pas. Milatania, Hareshaya Boreach Mibeta Asurin. N'est-ce pas qu'on enseigne dans une braïta que celui qui se sauvait de prison, Vaïta Marbera Lefanav, et qui avait un bac devant lui, donc pour traverser un fleuve, Ve'amarle, et il a dit à la personne qui faisait traverser, Tol dinar Ve'a Avireni, prends un dinar et fais-moi traverser le fleuve. Enlo et l'asraro, et après qu'il soit passé, il lui donne juste, disons que le dinar c'est 100 euros et le passage c'était 2 euros, et lui dit je te donne 100 euros si tu me fais passer. L'autre il est en train de se sauver de prison, il attend qu'une chose, c'est de passer le fleuve. Donc le type du bac il le prend vite, il le fait traverser, mais quand il est passé de l'autre côté, Minadine il a que 2 euros à lui donner, parce que c'est ça le prix du passage, c'est pas 100 euros. Alma amarle meshate anibecha, pourquoi? Parce qu'il lui a dit, il peut lui dire, j'étais embobiné quoi. Hachanami meshata anibecha. Ici aussi dans ce cas-là, elle a le droit de dire que elle l'a embobiné. Amarle, c'était un passage terrible. Amarle avur echa. Il lui a dit où est ton père? Amarle bemata. Il lui a dit en ville. Regardez ce que dit Rachis. Quoi avur? Pourquoi il lui demande où est son père? Donc c'est Abaye qui demande à Rav Papa, pardon. Il lui a dit où est ton père? Kelomar kimdume ani sheyesh lecha av ve'em semuchin lecha lesapek tzorchecha. Il dit j'ai l'impression que tu as un père et une mère qui subviennent parfaitement à tes besoins. Les firkar kamecha dedin shimartir. C'est pour ça que ton enseignement il est magnifique, parce que tu n'as aucune inquiétude matérielle à avoir, donc tu peux étudier dans le plus grand confort et tu arrives à des résultats extraordinaires. Il a été étonné par cette réponse-là qu'il lui a donnée. Donc il lui répond qu'ils sont en ville. Imar Echa, il lui a dit, et ton père il est où? Et ta mère elle est où? Il dit aussi en ville. Yehiv Behu Ene Ushrivan. Donc il leur a mis le Ayinara, et les deux sont morts. Le père et la mère de Rav Papa sont morts. Bon, il faudra aller voir dans les Mefarshim, dans le Maharsha et les autres Mefarshim d'Agadot pour comprendre ce passage. Tanoura Banan, nos maîtres enseignent dans une braïta. Khalitsa mut'ed kshera. Qu'une khalitsa qui repose sur une induction en erreur, elle est kashère. Get mut'e pasoul. Par contre, que si c'est un get qui est délivré, donc un acte de divorce qui est délivré de cette manière-là, il n'est pas kashère. Khalitsa me'uset psula. Donc une khalitsa qu'on a fait faire de force, donc on a forcé la personne à faire la khalitsa, psula, c'est pas kashère. Get me'use, kashère. Par contre, un get qu'on aurait forcé le mari à donner, normalement c'est kashère. Alors la Gemara pose la question, Hechidami, de quoi parle-t-on? Ide amarotseani, si on voit qu'on a forcé la personne jusqu'à ce qu'elle dise ok je vais donner. Afilu khalitsa nami, alors même pour une khalitsa c'est bon. Parce que bien qu'on l'ait forcé, il est arrivé au stade où il a dit je veux faire la khalitsa. Vilo amarotseani, get namila. Et si tu me dis qu'on n'est pas encore arrivé, on force la personne, mais qu'on n'est pas dans une situation où la personne finit par dire ok d'accord, alors dans ce cas-là, même le get ça ne doit pas marcher. Hachikama. Alors il faut dire les choses différemment. Khalitsa mut'et leolam kasher. Une khalitsa reposant sur donc l'induction en erreur qu'on a vue, ça c'est toujours kasher. Get mut'et leolam pasoul. Un get qu'on aurait obtenu en induisant le mari en erreur, ça aussi c'est pasoul pour toujours. Par contre, khalitsa meuset ve get meuse, en ce qui concerne une khalitsa qu'on force le mari à accepter ou un get qu'on force le mari à donner, zimnin kasher, ve zimnin pasoul. Il y a des fois où c'est kasher et des fois où c'est pasoul. Ha de amarotseani, ha de lo amarotseani. Et comment on voit le cas où c'est kasher et le cas où c'est pasoul? C'est kasher quand le mari arrive à force d'être forcé, il dit rotseani, je suis d'accord. Et le cas où c'est pas kasher, c'est dans le cas où il dit pas rotseani. Il fait la chose forcée mais sans dire je veux. Comment on voit ça? Détail, il y en a une braïta qui enseigne. Il écrive auto. À propos des korbanot, il y a marqué que la personne doit offrir le korban. Mais la mettre chez Kofin auto. Ça veut dire que même si on le force à offrir et qu'il offre, ça marche. Yachol be'al korcho. Donc la Gemara demande, est-ce possible que c'est même dans le cas où la personne donne contre sa volonté? Talmud lomar lirtsono. On va le forcer, on va lui faire pression jusqu'à ce qu'il accepte de le faire, mais c'est lui-même qui le fait. On ne va pas prendre de l'argent de force sur son compte en banque pour acheter le korban. C'est lui qui doit faire la chose. Haketsad,
Donc comment on peut avoir un cas où c'est l'irtsono, selon sa volonté? Kofinoto hachi omar otseani. On le force jusqu'à ce qu'ils disent ok, d'accord, je vais le faire. Vechen atam otse begite nashim. De même trouve-t-on à propos donc des gite nashim, donc des actes de divorce pour les femmes. Kofinoto hachi omar otseani. On le force jusqu'à ce qu'ils disent d'accord, je donne le get. Amarava, Amarav Schora, Amaravuna, Choltsin, Afalpi, She'en, Makirin. Il y a marqué là-bas, d'après ces maîtres-là, que on a le droit de donner la Khalitsa, Afalpi, She'en, Makirin, même si on ne connaît pas le Yabam et la Yevama. On n'est pas sûr qu'ils sont en relation d'Iboum, d'accord? Si les deux ils viennent, ils disent on fait Khalitsa, on leur fait faire Khalitsa. Mais Amenim, Afalpi, She'en, Makirin, on peut également faire un Mi'oun, bien qu'on ne connaît pas. Donc s'il y a une femme donc qui est arrivée à l'âge du mi-oun, elle vient avec son mari, elle dit voilà, je veux annuler ce mariage-là, on fait le mi-oun, même si on ne les connaît pas. Les fichar, c'est pourquoi en kodvin get khalitsa, et là imken makirin, c'est pourquoi on n'écrira pas un acte de khalitsa, puisque après que la khalitsa ait eu lieu, le beddin va rédiger un acte dans lequel il témoigne de la khalitsa. Donc en kodvin get la khalitsa, et là imken makirin, on n'écrira pas d'acte de khalitsa, sauf si on connaît le couple en question. Ven kodvin get mi-oun, et là imken makirin. Et on n'écrira pas d'acte de mi-oun, sauf si on les connaît. Parce que vu que l'acte lui-même est fait sans qu'on y... C'est-à-dire quoi? Dire que l'acte, c'est une chose. Mais l'action de faire la khalitsa ou de donner le get, c'est une chose. Mais de faire le mi-oun, c'est une chose. Mais par contre, avoir un shtar, avoir un get sur lequel c'est marqué, et qui va pouvoir avoir un rôle de preuve dans un beddin, donc ça, qui veulent faire l'acte, qu'ils fassent l'acte. De toute façon, à partir du moment où on est dans un endroit où on sait qu'on fait à n'importe qui, le fait d'avoir simplement assisté à un mioun ou à une khalitsa veut rien dire. Parce qu'on sait que si quelqu'un veut venir faire khalitsa, on lui laisse faire la khalitsa. Par contre, justement dans un endroit comme ça, comme on se fait faire ça à n'importe qui, si on demande en plus d'avoir l'acte témoignant que la femme est bien khaloutsa ou que le mioun a bien eu lieu, alors là on va bien faire des bdikot pour vérifier qu'il s'agit bien d'un couple qui est dans cette situation-là. Des chayshinan les beddin to'in, parce qu'on a peur qu'un beddin fasse une erreur sur cette base-là. Parce que si on délivre un acte sur la base d'une action de khalitsa ou de mioun sur laquelle les participants n'ont pas été vérifiés, alors un beddin risque, qui ne connaît pas le couple lui-même, risque de faire une erreur en prenant cet acte-là pour argent comptant. Verava dit Amar, Rava dit exactement le contraire. En choltsin, ela imken makirin. On accepte de faire une khalitsa que si on connaît le couple. Ve'en me amenin. Mema anin, pardon, et la imken makirin. Et on ne fera pas le mi-oun non plus, sauf si on les connaît. Les fichar, c'est pourquoi kodvin get khalitsa falpi shen makirin, ve kodvin get miuna falpi shen makirin, ve lo chayshinan le beddin toé. Par contre, une fois que l'acte a eu lieu, on rédige le shtar, on rédige l'acte au sens papier du terme, sans faire de vérification particulière, puisqu'on sait qu'on n'aurait pas laissé cet homme et cette femme faire la khalitsa ou cet homme et cette femme faire le mi-oun, si ce n'était pas un couple qui devait faire les choses comme il faut. Mishnah. Mitzvah de Khalitsa. Comment se passe la mitzvah de Khalitsa? Bahu vivimto le beddin. Le monsieur en question vient avec sa yevama au beddin. Ve'en masi inno etza ahogen etlo. Et il lui conseille ce qui lui convient. D'accord? Donc ce qui lui convient normalement, c'est aussi bien soit épouse-la, soit ne l'épouse pas. Mais ici Rashi explique kalach etzel shekemotecha ve'al tachnis ktata letor betecha. Il lui dit en gros, reste-en ou va avec celle qui te ressemble. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un trop grand écart d'âge, ou si il a déjà une femme, ou peut-être qu'il a plus que déjà une femme, et qu'en ramenant une femme supplémentaire, ça va faire la pagaille à la maison. Donc il dit, laisse tomber, il vaut mieux pour toi donner la khalitsa. Lui, il pense que c'est une aubaine, mais c'est pas une bonne idée. Donc le beddin a un rôle de conseil vis-à-vis du frère du mari, de manière à l'empêcher de faire un acte de yiboum qui serait malheureux. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans la Torah, Vekare ulo zikneiro vedaberu elav, donc les anciens de la ville, donc ils iront devant lui, vedaberu, ou l'appelleront, vediberu elav, et ils lui parleront. Veyomeret, et donc dans le cas où elle veut pas que lui ne veut pas faire le yiboum, elle dira quoi? Mais en yevami leakim leachiv shem beIsraël. Donc mon Yabam refuse d'établir un nom pour son frère au sein du peuple d'Israël. Lo Hava Yabemi, il refuse de me prendre en Yiboum. Vehu Omer, et lui répond, Lo Chafatzti Lekarta, je ne veux pas la prendre. Ou Bilshon HaKodesh Ayu Omrim, et tout ce dialogue doit se dérouler
en hébreu. Vehu Omer, pardon, Veni Gesha Yevimto Elav Leene Azekenim. Donc le pasuk nous dit que Sayevama se rapprochera de lui devant les anciens. Vechaltsa Naalo, elle lui défera sa chaussure. Meal Raglo, donc de son pied. Veyarka Befanav, et elle crachera devant lui. Rok Hanir El Adayanim, il faut que ce soit un crachat qui soit visible par les Dayanim. Ve'anta ve'amra, et donc elle répondra. Kacha yase la ish ashalo ivne et bet achiv. Voici comment on doit faire à l'homme qui ne reconstruit pas la maison de son frère. Adkan hayu makrin. Donc on lisait le texte de la Torah jusqu'ici. Ursheikra Rabbi Orkenos tachat ha'ela bikfar etam. Donc lorsque Rabbi Orkenos donc faisait lire sous l'arbre à Kfar Etam, vegamar et kol parasha, et qu'il avait l'habitude à chaque fois qu'il y avait une chalitza de lire la paracha jusqu'à la fin. Uchzeku liyot gomrim kol parasha. On a fini par avoir la chazaka, donc d'avoir l'habitude de finir la lecture totale, de ne pas lire que ces versets-là, mais de finir le passage complet. Venikra shemo beIsraël bel tralutzanaal. Donc on appellera en Israël cette maison bet tralutzanaal, la maison de celui qui est déchaussé. Mitzvah badayanim. Ça, la prononciation de cette phrase, c'est une mitzvah pour les juges. Velo mitzvah betalmidim, c'est pas une mitzvah pour ceux qui assistent. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, mitzvah al kol haomdim sham lomar chalutzanaal. Selon Rabbi Yehuda, tous les gens qui assistent au Yiboum doivent répéter la formule chalutzanaal. Et on verra plus tard que cette formule de chalutzanaal était répétée 3 fois de suite. C'est pas une raison de ne pas juger la chalitza kosher si ça n'était pas fait. Si ça n'a pas été prononcé, ça on étudie ça hier. Il faut se reporter à la page d'hier. On a vu s'il y avait la kriya ou pas la kriya, le krasha ou pas le krasha, etc. Alors Gemara, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda enseignait mitzvah tralitza kor'a vekore vecholetzet verokeka vekor'a. Il va nous donner l'ordre. Donc voilà dans quel ordre doit se passer la chalitza. D'abord, elle va lire. Après lui, il lit. Enfin, elle lit ou elle parle. Donc elle doit dire la formule en question qui est énoncée dans la Torah. Vecholetzet, elle déchausse, elle crache. Et à nouveau, elle dit le passage qu'il faut. Maïka mashmalan. Il dit, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, Rav Yehuda? On vient de voir ça dans la Mishnah. Matnitinhi. Bon, si c'est juste pour nous faire un résumé, ça vaut pas la peine de faire une braïta peut-être. Haka mashmalan. Il dit, non, viens, voilà ce qu'il vient t'apprendre. Mitzvah hachi. C'est pour te dire que la mitzvah, c'est dans cet ordre. Vei aper, letlanba. Mais si on fait les choses dans un ordre différent, ça marche quand même. Tanya nami hachi. Il y a une autre braïta qui enseigne de manière similaire. Ben shikdim chalitza lirkika, ben shikdim rikika le chalitza. Qu'on ait fait la chalitza avant de cracher, ou qu'on ait fait le crachat avant la chalitza, masheasa asui, ce qui est fait, c'est-à-dire que la chalitza est opérante. Amar Abaye, Hayman de makre get chalitza, lo likre le dida, lo le choudé, ve avayabemi le choudé. Donc Abaye nous dit que celui qui lit le get de Khalitsa, donc qui est en train de lire la formule de la Khalitsa, ne doit pas dire l'eau tout seul et ensuite Abay Avemi. Parce que l'eau Abay Avemi, la formule elle veut dire il ne veut pas me prendre en hiboum. Si on dit l'eau d'un côté et Abay Avemi, on a l'impression qu'elle dit non, il veut me prendre en hiboum. Donc il y a un problème de confusion. Des mashma, Abay Avemi. Donc on va comprendre qu'il veut la prendre en hiboum. Et là, lo Avay Avemi, il faut dire d'une seule traite, lo Avay Avemi, il ne veut pas me prendre comme Yevama. Velo likre ledide, et lui il doit pas dire lo chafatzti. Il doit pas dire non, chafatzti je veux, mais lo chafatzti, je ne veux pas. Des mashma chafatzti les karta, et là lo chafatzti les karta. Donc comme le mot commence, comme les phrases à chaque fois commencent par un lo, et qu'on peut couper ce lo en hébreu de la suite, donc le ne pas, si on enlève le ne pas, il reste une forme affirmative, donc il faut faire attention à dire la formule d'une seule traite. Rava Amar, Afsuke Miltahi, Rava il a dit non, ça c'est juste une petite interruption au milieu de la phrase, Ve Afsuke Milta letlanba, et on va regarder quand même tout ce qu'il a dit. S'il dit lo Avay Avemi, on comprend que c'est lo Avay Avemi.
Ravashi ashkachel et Rav Kahana, deka mitztaer ou makrela lo abay avemi. Donc, Ravashi a rencontré Rav Kahana, deka mitztaer, donc qui était fatigué, à faire répéter. Ou makrela lo abay avemi, il lui faisait répéter à la femme la formule signifiant il ne veut pas me prendre iboum. Amarle, qui lui a dit Lo savar le mar le haderava, il dit apparemment tu n'arrives pas à lui faire dire la phrase comme il faut. Tu veux pas, tu connais pas l'enseignement de Rava, comme quoi on s'en fiche, il y a une interruption au milieu. Ça marche quand même. Amarle modé Rava belo abayavemi. Il dit non, Rava, c'est vrai que quand il dit qu'une simple interruption c'est pas grave, mais dans ce cas-là précisément, là il est d'accord avec moi qu'il faut pas s'interrompre. Amar Abaye, Hayman de Katav Gita de Khalitsata. Abaye a enseigné que celui qui écrit un acte de Khalitsa, Lirtov Hachi, il doit écrire comme ça. Akrin le Dida, nous lui avons fait lire, Min me en yabemi, depuis me en yabemi, ad avayabemi, jusqu'à vouloir me prendre comme, donc depuis refuser, il refuse de me prendre comme Yevama, jusqu'à avayavemi, jusqu'à, entre parenthèses, il ne veut pas, avayavemi, me prendre comme Yevama. Vakrin le Dide, et on lui a fait dire à lui, Minlo ad le karta. Depuis le mot lo chafatzti le karta, je ne veux pas la prendre comme épouse, d'accord? Donc on lui fait lire depuis lo jusqu'à le karta. Ve'akrinu le dida min kacha ve'ad chalutza na'al, et à nouveau on lui a fait dire à elle la formule depuis kacha jusqu'à chalutza na'al. Donc ça veut dire que dans l'acte qui va servir à la femme, donc de montrer qu'elle a bien été chalutza, on détaille exactement ce que le Bedin lui a fait prononcer, à elle et au Yavam. Marzoutra mesartet vekatev lechula parasha. Donc Marzoutra, lui, sur l'acte de Khalitsa, il faisait des sirtutim, c'est-à-dire qu'il faisait les lignages, comme on a dans le Sefer Torah. Donc il faisait des lignages, et il écrivait la parasha complète du hiboum. Donc la fameuse parasha qui sont en Sefer Devarim. Alors c'est quoi le problème? Mat kifla Mar Baridi, il a attaqué. Il lui a dit Veha lonitan likatev. N'est-ce pas que c'est interdit d'écrire? Veil cheta qui va t'aider Marzoutra, mais l'alacha qui est comme Marzoutra. Dire que normalement il est interdit d'écrire une seule paracha de la Torah. On doit écrire la Torah en totalité. Le seul cas où on a le droit d'écrire des parachiotes seuls, c'est dans des cas où la Torah nous les a prescrites. D'accord? Par exemple, pour les tfilines ou les mezuzot. Donc dans ce cas-là, la Torah nous a ordonné d'écrire ces parachiotes là seul, on a le droit. Mais dans un autre cas, on n'a pas le droit de prendre l'initiative d'écrire une paracha seule. On doit écrire la totalité de la Torah. Et donc, comment expliquer que Marzoutra autorise cela? Ben, visiblement, il y a une autorisation particulière dans ce cas-là. Alors, regardez Rashi. Veilcheta ke Marzoutra. La halacha est comme Marzoutra. Des kotvin qu'on a le droit d'écrire. Des lodame les kotev megillah les tinok les tlamenbo, car dans ce cas-là, ça ne ressemble pas à celui qui écrirait un passage de la Torah pour un enfant, pour qu'il apprenne. Des atam adanta de parashta ketivle, des tehve kimgila ktana, parce que dans ce cas-là, on est en train de lui faire un petit livre entre guillemets, d'accord, un extrait de la Torah. Ve kimlan, or on tient comme halacha, Torah chatuma nitna, que la Torah a été donnée scellée, ça veut dire on la coupe pas en morceaux. Avalhai. Mais dans notre cas à nous, Sfirat Devarim Hu, c'est juste un récit qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que la paracha qu'il est en train d'écrire correspond au récit de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé entre cet homme et cette femme. Velav Bigdushatehu, et en fait, du coup, ça n'a pas une Gdusha. Ça n'a pas la vraie Gdusha du Sefer Torah. Parce qu'on n'écrit pas les versets de la Torah parce que c'est un extrait de la Torah. On écrit les versets de la Torah parce que ces versets de la Torah décrivent le processus, la procédure juridique qui a eu lieu entre le Yabam et la Yevama. C'est pourquoi on permet de faire ça comme demande Marzoutra, car on est en cas de mitzvah. Amar Abaye enseigne. Rakeka uklatu aruach. Si jamais elle a craché et que son crachat a été emporté par le vent, lo astav et lo klum, elle n'a rien fait. Maïtama, pour quelle raison? Veyareka befanav baenan, on demande à ce que le crachat ait lieu befanav, c'est-à-dire devant le yabam. Donc il faut que ça tombe devant lui. Hilkar, enfin ou en tout cas que ça passe devant lui.
On va voir des détails techniques. Hilkar ou aroch veigutsa. Si jamais il fait 1m90 et elle fait 1m20. Kelatatu aruach ika befanav. Donc si ça a été emporté par le vent, alors on va dire que c'est befanav. C'est devant lui, parce que ça va lui passer sous le nez. Hi aruka vehu gutz. Par contre, si c'est elle qui fait 1m90 et qui est lui qui fait 1m20, baenan ad demate le hade ape ve adar azel. Il faut que ça lui tombe devant lui pour qu'il voit, parce que sinon ça lui passe au-dessus de la tête, il va pas voir le crachin. Amarava, achla tuma verakta. Donc si elle a mangé de l'ail et qu'elle a craché, achla gargishta verakta, elle a mangé de l'argile et elle a craché. Loasta velo klum, c'est-à-dire qu'elle n'a pas craché la salive, elle a craché autre chose. D'accord ? Comme on a vu hier à propos du sang. Maïtama, pour quelle raison ? Veyarka, il faut qu'elle crache, meatzma, d'elle-même. Baenan veleka. Donc il ne faut pas que ce soit qu'elle ait craché d'une manière qui est artificielle. Ve'amar Rava, et Rava a enseigné, Tzriche dayane le mechzeruka kol nefak kinefak mipuma divama. Les dayanim doivent voir la salive lorsqu'elle sort de la bouche de la Evama. Dirtiv l'ene azekenim veyareka, ainsi qu'il est marqué aux yeux des anciens, veyareka, et elle crachera. Venikra shemo beIsraël bet chalutza nahal. On appellera son nom en Israël Bet Chalutza Nahal, la maison du déchaussé. Mitzvah bedayanim. Donc le fait de dire ça, c'est une mitzvah pour les dayanim. Velo betalmidim, mais pas pour les autres personnes qui assistent. Tanya, une braïta nous enseigne. Amar Rabbi Yehuda a enseigné. Pa'amachat ainu yoshvim lifne Rabbi Tarfon. Il nous est arrivé de nous tenir devant Rabbi Tarfon. Ou bata yevama la chalotz, au moment où une yevama est venue pour obtenir la chalitza. Ve'amar lanu, et il nous a dit, Anu kulechem, répondez tous en chœur, Chalutza na'al, donc cette formule Chalutza na'al, c'est-à-dire le déchaussé. Chalutza na'al, 3 fois. Et donc la halacha, de dire 3 fois comme ça, selon Rabbi Yehuda, de répéter 3 fois Chalutz na'al. Donc d'après le Yam Shel Shlomo, d'après le Maharshal, la raison pour laquelle on demande ici de répéter 3 fois Chalutza Na'al, c'est pour renforcer la chose, comme on a l'habitude de dire que quand on dit une chose 3 fois, c'est une sorte de valeur de serment ou de renforcement de la parole en question. Et la raison pour laquelle on demande à l'ensemble des personnes présentes de dire Chalutza Na'al, c'est également une manière de renforcer la chose. Parce que c'est marqué, Venikra Shemo Be-Israël, parmi le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a envie que ce soit tout un kal, toute assemblée d'Israël qui répondent ensemble, Chalutza Na'al, Hadran alach mitzvat chalitza, Ve'adrach alan mitzvat chalitza.